Coucou, j'étais sous la douche et j'ai eu une révélation et du coup je me suis dit oh, il faut absolument que j'allume la caméra pour mémoriser, pour, comment on dit, pour garder un souvenir de cette révélation de ouf. En même temps c'est pas du tout le bon moment pour faire une vidéo, j'ai plus que 13 minutes, oh là là. Sur ma carte mémoire, je n'ai 47% de batterie, ça va. Et ce soir c'est Halloween, je suis à la bourre, les gens vont venir chez moi pour se préparer, se maquiller. C'est le gros barda, il faut que je range, il faut que j'aille au supermarché acheter des collants. Il faut que je fasse un truc avec mes cheveux. Tout ça en 1h30, 2h, je vais être à la bourre. Voilà. Mais tu vois, mon système de priorité est complètement cassé. Parce que je vais te faire cette vidéo quand même. Alors la révélation du siècle, de la folie, je te l'ai dit dans d'autres vidéos, mais moi j'ai des gros problèmes de sommeil. Et je pense que j'ai pris l'habitude en fait de régler mes problèmes psychologiques et émotionnels en fuyant dans le sommeil, en trouvant le sommeil comme une bonne excuse. Et c'est très pratique, quand tu dors personne ne t'embête, quand tu dors le jour et que tu vis la nuit personne ne t'embête. Ça permet d'éviter tout problème relationnel avec notamment mes collègues. Voilà, j'ai choisi cette facilité inconsciemment et j'en paye consciemment les conséquences. Et consciemment j'ai envie de sortir de ce schéma psychologique qui en fait n'est pas du tout ok. Du coup j'essaye de faire passer tout ce qui est inconscient dans le domaine du conscient. Et là j'ai eu une révélation sous la douche en me disant mais oui c'est ça. Inconsciemment la peur, c'est ça le problème que t'as et ça revient, mais je le sais en plus parce que c'est déjà un problème que j'ai eu dans d'autres domaines de ma vie et que je pensais avoir réglé et tu vois en fait je l'ai pas réglé. C'est toujours le même problème que je n'ose pas prendre la place. Je me sens pas légitime de prendre la place que je devrais prendre. Je ne me sens pas légitime d'exister. Je me sens désolée d'exister, de poser mes limites, de prendre la place que je devrais prendre. Et concrètement, au travail, ce qui se passe, c'est que je suis une dingue du taf. Je suis une grosse malade mentale du taf. Pardon pour les propos psychophobes. Je suis une obsessionnelle du travail. Et je suis capable de travailler 15 heures d'affilée, de faire que ça de ma journée et j'aime ça et c'est comme ça que j'ai envie de travailler. J'ai peur que les gens jugent ma manière de travailler, surtout que j'ai notamment une collègue qui est très gossip et qui aime bien juger les gens qui travaillent trop, parce qu'ici au Danemark c'est hyper bien vu, la valeur famille, c'est hyper bien vu d'être quelqu'un qui ne passe pas sa vie à travailler mais qui prend aussi du temps pour son développement personnel, pour construire sa famille, pour développer son réseau d'amis. Et paradoxalement, c'est quelque chose que j'arrive aussi bien à faire. Alors pas développer ma famille, hein, clairement je serais pas capable d'avoir un enfant en bossant comme je bosse. Mais je me sens pas seule, je continue à avoir une vie sociale hyper active, plus active que mon autre collègue qui est aussi en thèse et qui bosse moins que moi, donc c'est pas le problème. Et de toute façon, si c'est un problème pour elle, c'est pas un problème pour moi parce que je fais ce que je veux avec ma vie. Et le deuxième problème que j'ai, donc j'ai une peur, c'est de montrer que je bosse trop, parce que j'ai aussi peur que les gens soient jaloux, j'ai aussi peur que quoi, j'ai peur de quoi? Oui, j'ai peur que les gens me critiquent parce que je bosse trop, voilà. Ce qui est complètement con, mais voilà. Et puis ça arrivera de toute façon, parce que tu ne peux jamais faire que tout le monde t'aime, et c'est pas grave, et il faut que je lâche ça. La deuxième peur que j'ai, c'est de prendre trop de place, parce que comme je travaille beaucoup, j'ai tendance aussi à prendre de la place, de l'équipement. Un truc tout bête, mais moi mon travail c'est que je suis étudiante en thèse en laboratoire. Quand on travaille en laboratoire avec des cellules humaines, on doit travailler en milieu stérile, donc ça se fait sous une hotte. Si tu sais pas ce que c'est, Google it, va sur Google, tape hotte stérile laboratoire, tu vas comprendre, c'est une espèce de grosse machine. Il faut réserver la hotte. Si je la prends pendant 4 heures, c'est pas cool pour certaines autres personnes de l'équipe qui du coup ne peuvent pas l'utiliser. Donc du coup je me sens coupable de travailler aussi et d'utiliser cette hotte pendant 4 heures.
Mais bon voilà, il faut que je sois relax par rapport à ça. J'ai le droit de temps en temps de réserver pendant un certain temps la hotte pour travailler. J'ai le droit de travailler, j'ai le droit de prendre de la place, j'ai le droit de... Pourquoi c'est si compliqué? Oui, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de prendre de la place dans l'équipe, j'ai le droit de déranger, c'est pas grave. Euh, j'ai le droit d'utiliser beaucoup de matériel si c'est utile. Tant que mon boss est ok, c'est ok en fait. C'est pas à mes collègues, s'ils veulent me critiquer, tant pis, mais c'est pas à eux de dicter ce que je vais faire. Et j'ai pas à me cacher en travaillant de nuit. C'est pas ok, ça me fait des problèmes de santé, c'est pas bon pour mon rythme de sommeil. Et si ça se trouve, le problème il vient de moi et en fait je me monte la tête et en fait ça se trouve c'est pas un problème pour les collègues quoi. Bon en vrai je crois que c'est un peu un problème pour les collègues parce que je sais que Marie elle taille dans mon dos sur le fait que je bosse trop. Je sais que Camilla, elle considère que je suis égoïste et que je prends beaucoup de place et elle me fait toujours remarquer quand je réserve trop longtemps la hotte. Mais je crois que voilà, faut que j'en parle à Christian qui est mon boss. Il faut que je vois avec lui ce qui est ok, ce qui est pas ok de faire. Mais faut que j'arrête de fuir en travaillant de nuit, ça va pas. Voilà, c'est ça ma révélation, c'est qu'en fait je fuis parce que j'ose pas prendre la place que je devrais prendre et j'ai peur que les autres m'aiment pas pour ce que je suis. Parce que je me sens très différente, parce que je travaille beaucoup et j'ai peur que les gens me jugent sur le fait que je travaille beaucoup, que je travaille trop, que je suis trop à fond dans mon travail. Voilà. J'ai peur de ça. Ça fait du bien de le sortir. Ah, c'est libérateur. C'est ultra libérateur. Bon, c'est tout pour cette vidéo que j'ai réussi à faire courte. Pourtant, c'est de la bombe ce que je viens de dire. Alors, pour toi, peut-être que ça n'a l'air de rien, mais pour moi, c'est une révélation qui déclenche plein de prises de conscience en moi et qui va me permettre de mettre en place des actions pour régler un énorme problème dans ma vie qui est mon sommeil. Donc on va voir les actions que je mets en place et on va voir si ça règle vraiment mes problèmes. Mais je sens que ça va me faire du bien là. Je sens que c'est ça mon problème. Alors ce n'est peut-être pas uniquement mon seul problème, mais je crois que c'est un de mes gros problèmes actuels là. Voilà. Je t'aime fort. Je te mets peut-être des photos d'Halloween si on en a pris. Et sinon, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.